Salut à toi! Aujourd'hui je te parle de la phobie des araignées et de son symbolisme. Si tu sais pas comment fonctionne une phobie, je t'invite à regarder l'épisode 0, je vais pas le réexpliquer à chaque fois au début, ça prendrait trop de temps. J'ai quand même fait quelques recherches sur le symbolisme selon différents livres et différents courants. Voilà ce que je trouve. Tu as des araignées chez les hindous, mais aussi chez les amérindiens, en Afrique. C'est vraiment un animal qui est partout, qui est planète Terre. Déjà, pour moi, c'est important de parler à la fois du symbolisme de la toile et à la fois du symbolisme de l'araignée. C'est pas la même chose. Pour ce qui est du symbolisme de la toile, elle est souvent mise en lien avec l'éternité qui évoque les comportements instinctuels à travers lesquels sont ressentis les effets sombres et lumineux du psychisme, associant alors l'araignée au créateur divin. A priori, sympa. Je trouve aussi que la toile d'araignée représente les matrices éphémères et complexes de la vie visible et invisible, qu'elle représente une âme ancienne de l'existence résonante de créativité et de prédation. Mais la toile circulaire, elle est aussi sans cesse renouvelée et elle est comparée au soleil. Et là, le soleil, t'as l'archétype masculin, le masculin associé à l'homme et au patriarcat. Et déjà, ça pose problème. Le symbolisme de l'araignée. Moi, j'observe que le symbolisme de l'araignée, il est différent d'une génération à l'autre. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur le symbolisme que j'ai fait, si jamais tu l'as écouté. Mais par exemple, pour la génération de nos grands-parents, eux, ils sont pas phobiques des araignées, tu vois, mais pour eux, l'araignée, c'était quelque chose qui était extrêmement protecteur. C'était souvent synonyme de propreté dans une maison, ça mangeait les insectes, c'était chouette. Et puis ça avait une espèce de symbolique ésotérisme, genre si t'as des araignées, ta maison est protégée contre les esprits du mal. Ça s'apparenterait un peu au noiraude, je sais pas si tu connais, si t'as déjà vu Mon voisin Totoro. Ça serait un peu la symbolique du Moyen-Âge en fait, où l'araignée est vue comme dissimulatrice et révélatrice, qui tisse un voile protecteur autour de la Sainte Famille, ainsi qu'autour du prophète Mohammed pour les protéger de leurs ennemis. Dans ce cas-là, l'araignée, elle est plutôt cool. Pour certaines, elle est associée à la mère, une femme tapissière, qui est subtile, indispensable, propre et utile. C'était plutôt cool. Ovide, lui, il l'associe à la déesse Athéna, déesse primordiale de la lune. Donc encore une fois, on retrouve le symbolisme de la femme. Ce qui a plutôt du sens si tu imagines que la toile c'est le yang, le masculin, et que l'araignée c'est le yin, la femme, le féminin. Ce qui est marrant, c'est que araignée, ça vient de arachné, qui, selon la légende, se serait mesurée à Athéna dans un concours de beauté, et sa tapisserie aurait été jugée supérieure à celle d'Athéna. Du coup, Athéna, elle était vénère, elle la persécute jusqu'à ce que Arachné, elle se pende. Sauf que Athéna, elle se dit « j'ai peut-être fait une connerie », elle lui offre une seconde chance sous la forme d'une araignée. Du coup, depuis toujours, t'as une espèce d'araignée qui personnifie, en fait, les espèces de mystères de la mort, et c'est super angoissant, tu vois. Mais tu retrouves là aussi la problématique de créativité, de comparaison à une figure matriarcale. C'est sans compter sur le fait qu'il y a un certain nombre d'araignées qui dévorent leur mari une fois qu'elles se sont accouplées avec. Là, tu touches une symbolique qui est beaucoup plus profonde et qui vient toucher la transgénéalogie. Mais il y a beaucoup de familles qui sont des matriarcats aujourd'hui, où l'homme a été séquestré, où les hommes sont absents, où c'est vraiment les femmes qui ont pris le pouvoir, et pas forcément d'une super bonne façon. J'en profite pour te glisser que, pour moi, tout est toujours en trinité, c'est-à-dire que ton problème, tu vas trouver une résonance dans ta transgénéalogie, dans ton karmique et dans ta vie actuelle. Selon Dawkins, il y a aussi l'idée que des fois, le mâle, il retarde le besoin de s'alimenter de sa femelle, et du coup, il la ligote à un fil de soie avant de s'accoupler ou pour essayer de fuir. C'est marrant parce que je t'en parlerai après, mais moi j'ai souvent eu le lien entre la toile d'araignée et le harcèlement réel ou cyberharcèlement. Oublie pas qu'on appelle internet le web, ça veut dire la toile. Pour ma génération, moi j'ai 27 ans, c'était un peu un autre délire. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé dans l'inconscient collectif, mais moi j'ai été élevée avec Harry Potter 2 ou le Seigneur des Anneaux 3, et c'était vraiment un autre délire les araignées. C'était géant, ça faisait peur, c'était dégoûtant et pas sympa. Donc déjà là, t'as 2 poids 2 mesures. Moi j'ai jamais croisé quelqu'un de plus de 70 ans qui avait peur des araignées, mais vraiment jamais personne. Alors que des enfants ou des gens de ma génération, j'en ai croisé vraiment beaucoup. Pour Annick de Souzenel, l'araignée a un lien avec les plaques crâniennes, parce qu'elles sont composées de 3 feuillets qui protègent les méninges, et en fait elles ont tous les 3 un nom matériel. Il y a la dure mère, la pie mère ou la pieuse mère, douce mère, et la fine arachnoïde. Donc pour Annick de Souzenel, elle fait un lien entre l'araignée et la mère. C'est ce que je te disais avec le principe yin.
Ça, c'est pour le symbolisme de l'inconscient collectif des personnes qui sont peut-être phobiques des araignées. Mais, comme tu le sais, c'est hyper personnel. Donc on va regarder qu'est-ce qui te fait le plus peur dans les araignées. Peut-être tu vas me dire que c'est le fait qu'elles tissent une toile ou qu'elles enferment ses victimes, ses proies, en les entourant de soie. Là, je vais t'inviter à faire attention à la langue des oiseaux et le fait que la soie, S-O-I-E, ça se prononce pareil que le soie. Et donc peut-être que si c'est des environnements où tu as une personne qui est en surprotection, eh ben ça peut s'apparenter, tu vois, même si à la base ça part d'un élan d'amour et de protection, ça peut s'apparenter à ce cocon de soie qui est trop compliqué à vivre et qui est étouffant. J'ai déjà eu le cas pour une personne qui avait été enfermée par son grand frère dans la cave, dans le noir. Elle était prise au piège dans cette cave où il y avait aussi des araignées. Le fait d'être pris au piège lui rappelle l'araignée, elle débloque donc une phobie. Ça peut être aussi toute sensation de se sentir emprisonné, soit physiquement, soit métaphoriquement. Ça peut être emprisonné dans les bras de quelqu'un, si tu ne peux plus bouger, ou emprisonné dans une situation aussi. Ça peut être métaphorique. Je t'ai souvent parlé des phobies qui se développent quand t'es enfant, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi le cas quand t'es adulte. Par exemple, si t'es dans un mariage avec une personne qui est violente physiquement, tu peux commencer à avoir peur des araignées parce que tu te sens enfermé par cette personne. Tu peux aussi me dire que c'est la rapidité de l'araignée qui te fait peur, le fait qu'elle soit ultra rapide. Tu peux tout à fait mettre ça en lien avec le départ soudain de quelqu'un. Ça peut être une personne proche de toi qui meurt du jour au lendemain, qui meurt pendant son sommeil par exemple. Je te parle pas là d'une maladie longue que tu as vue. Je te parle par exemple d'une mort par accident, quelque chose de brutal. Il est là, boum, il est plus là. C'est quelque chose que t'as pas eu le temps de comprendre et qui est rapide. Ça peut être aussi le divorce de tes parents par exemple. Il y a une différence entre avoir des parents qui ont divorcé du jour au lendemain et avoir ton foyer qui s'écroule du jour au lendemain et avoir des années et des années de disputes où tu sens venir le truc. Je dis pas que dans l'autre cas, c'est plus facile à gérer. Je dis juste que c'est pas la même chose. Dans ce cas-là, et là je vais te donner mon exemple à moi, parce que c'était ça, c'est une peur de l'abandon. C'est-à-dire que j'avais peur que les gens partent rapidement de ma vie, comme c'était le cas, parce que mon père, par exemple, il nous menaçait toujours de se suicider. Par exemple, il a dit des phrases comme « Un jour vous rentrerez de l'école » et je répondu « J'avais peur qu'il parte ». Et puis, je sentais son instabilité, donc j'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur d'être toute seule. C'est pour ça que j'avais peur de la rapidité des araignées. Moi, c'était pas leurs yeux qui me faisaient peur ou la toile, c'était vraiment le fait qu'elle soit rapide. Et là, je te donne l'événement déclenchant, mais l'événement transfert, c'était une fois où je dormais pas chez moi, j'étais avec ma sœur, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, j'ai eu peur parce que j'ai vu l'ombre d'une araignée. Je dormais avec ma sœur qui était déjà, elle, phobique des araignées. Elle m'a donné un mensonge en me disant « Ne t'inquiète pas, l'araignée est au plafond et les araignées ne sautent pas. » Sauf que moi, j'avais beau être petite parce que j'avais 3 ans et demi, 4 ans, je savais très bien que ce que je voyais c'était l'ombre, et donc que l'araignée elle était pas du tout au plafond, mais elle était sur le lit. Elle est partie le temps d'aller chercher les parents, elle m'a physiquement laissée seule, en d'autres termes, elle m'a abandonnée, c'est venu résonner avec ma peur de l'abandon de mon père. Ce que je t'ai pas non plus dit, c'est que ce week-end-là, on était chez des amis pour y laisser notre chien dont on pouvait plus s'occuper, donc on a collectivement, en tout cas ma famille et moi, même si ma prise de décision avait aucun poids à ce moment-là dans la famille, nous avons abandonné notre chien. Pas dans la nature pour qu'il meure, puisqu'il était chez des personnes qui étaient capables de s'en occuper, mais on l'a quand même, avec mon regard de petite fille, abandonné. J'en profite pour te donner une autre symbolique ou peut-être une autre piste. Si toi tu utilises le mot abandonné dans ton vocabulaire, ça veut dire que ton trauma, il date de quand tu étais toute petite fille. Parce qu'en fait, abandonné, ça veut dire que si on te laisse seule, tu meurs. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, maintenant que t'es adulte, c'est plus possible en fait. Si moi je te laisse toute seule, tu vas peut-être en chier, tu vas avoir du mal, etc. Tu vas peut-être déprimer, mais tu vas pas mourir parce que en fait tu sais prendre soin de toi, un minimum tu peux te faire à manger toute seule, tu peux respirer, tu peux prendre ta douche toute seule, tu peux dormir, etc. Alors qu'un enfant, véritablement si on le laisse seul, il meurt parce qu'il peut rien faire tout seul. Et donc cette problématique d'abandon, c'est ça, c'est l'idée que si on te laisse toute seule, tu vas mourir. Et donc moi, c'est pour ça que ça s'exprime comme ça. J'étais toute petite, tu vois, quand ma sœur elle m'a laissée toute seule dans la chambre, je courais aucun danger. Pourtant je l'ai vécu comme un abandon, alors que physiquement il y avait rien, c'était vraiment, encore une fois, ce qui compte c'est comment moi je l'ai ressenti, pas ce qui a été fait dans les faits, tu vois. Et l'idée c'est de prendre soin de tes émotions et pas de blâmer tous les autres
pour leurs actions non plus. Bref, du coup, suite à cet épisode-là, dès que dans ma vie, j'avais l'impression qu'on allait m'abandonner, que ce soit par un mentor, par un ami, par ma famille ou par un copain, un ex, j'étais hyper phobique des araignées. Moi, je suis allée, au niveau des symptômes, jusqu'à hurler, pleurer, trembler de façon incontrôlable sans pouvoir rien faire. C'était super handicapant, c'était vraiment trop chiant. D'autant plus que, tu te dis que les petites bêtes mangent pas les grandes, et ça marche pas. Toujours avec l'idée qu'une araignée, ça va vite, tu peux avoir aussi l'idée de harcèlement. Quelqu'un qui subitement t'agresse. Alors ça peut être soit du harcèlement, soit une agression, soit une attaque. Par exemple, une grosse sidération qui vient parce que quelqu'un te lance une attaque, hyper rapidement, il arrive, il t'insulte, il repart. Quelque chose de brusque et de vif. Ça s'est passé en une fraction de seconde, t'as rien compris, c'était violent et c'est reparti. Tu peux aussi avoir peur parce que les yeux te dégoûtent. Là, j'ai eu le cas avec une cliente qui avait la problématique d'être vue. C'est-à-dire, les araignées, elles ont 8 yeux, elles voient partout. C'est flippant. Et elle avait une problématique de ne pas avoir de porte à sa chambre, d'être tout le temps vue. Elle n'avait pas le droit à l'intimité, elle était tout le temps vue. Il y en avait une autre qui avait un peu le même type de problématique. Elle, c'était parce qu'elle avait subi des attouchements quand elle était plus petite, quand elle était plus jeune. Elle avait eu des violences sexuelles, elle avait été vue dans son intimité, là où personne n'aurait dû voir cet endroit-là, encore moins un inconnu, ou quelqu'un de connu qui lui a fait du mal. L'idée que l'araignée peut te voir partout et que tu ne peux pas te cacher parce que tu es dans son champ de vision est venue en fait réveiller ce traumatisme d'avoir été dévoilée, d'avoir été mise à nu par quelqu'un qu'elle ne voulait pas. Un peu dans la même idée que les toiles, tu as aussi les pattes. Il y en a qui sont dégoûtés par le nombre de pattes avec cette idée que l'araignée, elle va venir te serrer physiquement et donc t'emprisonner. N'hésite pas toi à me dire en commentaire qu'est-ce qui te fait peur chez l'araignée, qu'est-ce qui ne te fait pas peur. Peut-être plutôt un message personnel, si t'as pas envie de t'exposer, je le comprendrai. Est-ce que tu as fait des liens avec des choses qui sont arrivées dans ton enfance ou plus tard, parce que c'est pas forcément dans l'enfance. Comment tu le gères aujourd'hui, quels sont tes symptômes, voilà. Comme d'habitude, on peut faire attention à quel type de symptômes tu as quand tu vois une araignée. Pas forcément qu'est-ce qui te fait le plus peur, mais comment toi tu réagis. Souvent, c'est pertinent, parfois ça l'est pas. Dans le cas des araignées, c'est un peu moins pertinent de regarder les symptômes. Généralement, les gens se figent parce qu'ils sont en sidération, ils tremblent, ils pleurent. Il y a souvent cette idée d'être incapable de se mouvoir ou d'être incapable de répondre. Le fait que tu sois en sidération, que tu ne puisses pas parler, vient réveiller une situation dans laquelle tu n'as pas pu te défendre. Là, on touche ta protection et la défense de toi, ton corps, ton intégrité, physique ou morale. D'un point de vue un peu plus général, j'observe qu'il y a souvent une colère face à l'attitude de la mère. Je m'explique. Dans la plupart des cas que j'ai eus pour mes clients et mes clientes, la plupart étaient des femmes, ce n'est pas l'attitude de la mère qui les a blessées. Dans tout ce que moi j'ai eu, ça n'a jamais été l'attitude de la mère, le problème. En revanche, leur mère ne les a pas protégées. Et c'est là où on retrouve l'archétype de la mère. La mère, la créativité, je t'en avais parlé au début, cette idée que tout est propre, que tout est lisse, que tout est à sa place. Oui, c'était le rôle de tes parents de te protéger. Et oui, souvent la protection est attrait à la maman. Mais pas que, parfois c'est aussi le papa. Dans tous les cas, moi j'ai vu cette pointe de colère, alors parfois c'était de la grosse rage, des fois c'était juste un peu d'amertume, du fait que les parents ne les aient pas protégés. Je te rappelle là que c'est quasi impossible pour un enfant d'être en colère contre ses parents, parce que c'est la seule façon qu'il a d'être en vie. Donc ce genre de colère ne peut s'exprimer qu'à l'adolescence, ou plus tard quand tu es déjà adulte. Mais quand t'es enfant, c'est pas possible en fait. J'ai aussi vu des phobies d'araignées qui étaient transmises de mère en fille sans que la fille comprenne pourquoi. Dans ce cas-là, la mère avait un problème avec sa propre mère qu'elle n'a jamais réglé. Très certainement qu'il y avait aussi des problématiques d'agression, de viol ou de climat incestueux. Comme elle l'a jamais réglé, la fille a pris la phobie des araignées, entre autres. Je n'ai personnellement jamais été confrontée à quelque chose de karmique pour les araignées, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu, que tu y vois un peu plus clair sur le symbolisme de l'araignée. N'hésite pas à me partager ce qu'il en est pour toi et à interagir avec moi, ou à partager aux personnes à qui tu penses que ça peut servir. Pour moi, je te dis belle journée, belle nuit ou belle soirée. Je te souhaite une belle journée pour demain et à bientôt. Salut!